Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo c'est d'étudier la variation d'une suite avec l'outil numéro 1, l'étude du signe de un plus 1 moins un. Alors je vous rappelle que pour n à partir d'un numéro noté n0, 4, 7, 8, 12, aucune importance, si on fait la différence un plus 1 moins un et qu'on arrive de ce calcul à justifier que son signe est positif, on déduira alors que comme on a fait une différence, eh bien c'est que un plus 1 est plus grand qu'un, puisqu'on trouve du positif à cette soustraction. Et donc si un plus 1 est plus grand ou égal à un, ici plus grand que n0, c'est que la suite un sera croissante à partir de n égale n0. De même, si on trouve du négatif pour ce résultat, on déduira que un plus 1 est plus petit que n, et donc que la suite un est décroissante à partir de ce n égale n0. Premier exemple que je vous propose de chercher, pour n appartenant au naturel, un égale cette suite explicite, et on me demande d'étudier les variations de cette suite. Alors, que fait-on? Réflexe. Quand vous avez une suite avec ici, comme là, on a des moins n carré, des plus 5n, des moins 3, des plus, des moins. Si on fait une différence, ça va faire un peu de ménage, et c'est ce qu'on veut, c'est y voir un peu plus clair pour trouver le signe de un plus 1 moins un. Donc je pars dans les calculs de un plus 1 moins un, et donc un plus 1 moins un, et bien ici dans mon crochet numéro 1, j'ai mis un plus 1, partout il y avait des n dans l'expression explicite, j'ai mis des n plus 1 entre parenthèses, d'accord? Et j'enlève moins, j'enlève un que j'ai recopié. Alors en fait, quand vous faites vos calculs d'une manière ou d'une autre, moi je vais assez vite parce qu'en fait je regarde qu'est-ce qui est différent entre ce qu'on a ici et là on a moins n carré, ici on va également avoir ce moins n carré, mais va se rajouter la tension signe identitaire remarquable à plus b carré, ici va se rajouter un 2n et un plus 1 au carré, et précédé d'un moins, donc ça va faire moins 2n moins 1. Ensuite ici, qu'est-ce qui va se rajouter entre lui, et là il y a une soustraction avec lui également, donc va se rajouter le plus 5, donc je le mets là, et en fait le moins 3 va s'éliminer avec le moins 3, comme le 5n avec le 5n. Bref, il me reste à l'arrivée que moins 2n plus 4. Alors moins 2n plus 4, c'est une expression affine de la variable n. On fait vite un petit tableau méthode 1, hein, n. Alors moi je l'ai mis de moins l'infini à plus l'infini, vous allez voir qu'après je m'adapte en rayant en rouge la partie qui ne m'intéresse pas, parce qu'on travaille avec les suites, donc à partir de n égale à 0. Cette expression s'annule pour n égale à 2, donc si je mets 2 là-dedans, moins 2 fois 2 plus 4, ça fait bien 0, donc pour n égale 2, cette expression fait 0, et la règle vue en seconde, c'est que devant n, le coefficient est négatif, donc c'est négatif à droite. Conclusion, ça veut dire quoi? Que si n est plus grand que 2, ça va toujours donner du moins. Et si n fait 0, 1 ou 2, ça donne du plus, éventuellement 0. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on a une suite comme ça, que ça ne commence qu'à n égale n0, ici n0 égale à 2, on néglige les premiers termes, même s'il y en a 10 012. On garde la variation globale de votre suite qui a une infinité de termes. Et donc, pour n supérieur ou égal à 2, j'ai trouvé que cette soustraction un plus 1 moins un était toujours négative, donc ma suite elle est décroissante. Je vous ai mis ici une petite remarque, si vous préférez ne pas faire le tableau en vert, vous pouvez chercher quand est-ce que cette expression est négative ou positive, vous résolvez votre inéquation, et moi j'ai trouvé ici, attention, 2 plus petit que n, c'est-à-dire que n plus grand ou égal à 2. Voilà. Deuxième exemple que je vous propose de chercher, on a une suite cette fois-ci qui est récurrente, et on admet avoir prouvé auparavant, soit on vous l'a donné, soit on a trouvé par une récurrence, on a justifié que tous les termes de ma suite étaient au-dessus de 500. 500 ou plus. Et on me demande, question, de prouver que un est croissante pour tout n appartenant au naturel. Dans la question, il y a la réponse. Il faut qu'on montre qu'elle est croissante. Donc si je pars à faire un plus 1 moins un, je sais qu'il faut absolument montrer que le signe de ce résultat doit être positif. Hein, c'est votre appel numéro 1. Si je veux un croissante, il faut montrer ici que ça va donner du positif. Donc c'est parti, on part dans le calcul un plus 1 moins un. Et donc, un plus 1 moins un, ici je n'ai fait que recopier un plus 1 hein, dans les parenthèses, j'enlève un, ensuite c'est un petit calcul 1,2 un moins un, ça fait 0,2 un moins 100, et là petite astuce, justement, moi on m'a donné une information sur un qui est plus grand que 500, je vais le faire apparaître. Alors pour le faire apparaître, je vais mettre 0,2 en facteur, et j'ouvre une parenthèse, donc je mets un, 0,2 un, cette distribution me redonne ceci, et si je veux avoir moins 100, alors c'est un peu embêtant peut-être le calcul de factorisation, mais en fait vous mettez moins 100 sur 0,2, et comme il y a 0,2 devant, 0,2 multiplicateur et diviseur, ça se compense, cette distribution va vous redonner votre moins 100. Et ensuite, on va simplifier 100 sur 0,2 pour voir ce que ça nous donne. Donc, le calcul suivant, ce n'est que de la simplification 100 sur 0,2, et donc un plus 1 moins un, ça fait donc le 0,2 que j'ai recopié ici, et 100 sur 0,2, ça fait 500. Et là, j'ai une multiplication, je vais pouvoir trouver le signe de ce produit facilement. 0,2 est toujours strict plus, un 500 c'est supérieur ou égal à 0, car un est plus grand que 500, c'est à ça que ça servait la question précédente, ou ce qui était dans l'énoncé. Donc un produit de positif d'après ma quatrième donne un positif, et si c'est positif cette soustraction, c'est que c'est un plus 1 plus grand que un, donc ma suite un elle est croissante pour tout n appartenant au naturel.